Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samedi, j'ai publié une vidéo qui a beaucoup fait réagir. Dans cette vidéo, j'expliquais comment les femmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont mis en pratique le verset qui parle du voile, ce qu'on appelle aujourd'hui le hijab. Je pense que c'est le contexte actuel qui a fait que cette vidéo a suscité pas mal de réactions. Elle a été vue plus de 20 000 fois et elle a reçu plus de 400 commentaires. En analysant ces commentaires, j'ai été surpris et je me suis rendu compte que beaucoup de monde s'interroge et que beaucoup de musulmans se posent des questions concernant le voile. Est-il vraiment mentionné dans le Coran et est-ce que la femme musulmane est-elle obligée de porter le voile ou non? Et est-ce que ce voile doit vraiment recouvrir la tête ou simplement le cou et la poitrine? Après ce constat, je me suis dit qu'il était de mon devoir de faire une vidéo un peu plus précise pour expliquer d'une manière simple et rapide pourquoi on peut affirmer à 100% que le voile est mentionné dans le Coran et que la femme musulmane doit se couvrir la tête. ربنا يا ربنا 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Pas pour mettre en avant, mais simplement pour répondre à ceux qui estiment que je n'ai aucune légitimité pour parler du voile. Alors, je suis Abdelkarim, je suis le fondateur du projet Vivre le Coran et j'ai obtenu une licence en droit musulman à l'université de l'Azhar en Égypte en 2016. Dans mon cursus qui a duré 4 ans, nous étudions chaque année une matière qui s'appelle Tafsir Ayat al-Ahkam, donc qui est l'explication des versets qui comportent des règles juridiques. Et bien sûr, nous sommes passés par les versets qui parlent du voile. Alors ce qui est sûr, c'est que si vous cherchez dans le Coran le mot hijab qui indique le voile par lequel la femme couvre sa tête, vous n'allez pas le trouver. Car à l'époque, le mot hijab n'était pas utilisé, mais on utilisait plutôt le mot khimar ou jilbab. Et c'est d'ailleurs le mot khumur qui est le pluriel du mot khimar que l'on retrouve dans le verset 31 de Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Pour moi, la source du problème est la traduction du verset, et plus particulièrement la traduction du mot khumur. Le mot khumur est le pluriel du mot khimar, et le khimar en arabe indique tout ce qui couvre la tête. Ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la traduction du Coran mot à mot. Et lorsqu'on lit la traduction, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc ils pensent que le voile doit simplement couvrir leur poitrine. Et ça, c'est une mauvaise compréhension, car le fait de couvrir la tête est comprise dans le mot khimar. Je pense qu'il aurait été mieux de traduire le verset par « et qu'elles rabattent le voile qui couvre leur tête jusqu'à leur poitrine ». Vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant la révélation de ce verset, il y avait plusieurs façons de s'habiller. Il y avait des femmes qui ne portaient pas de voile et il y avait des femmes qui portaient un voile mais qui le lançaient en arrière, laissant découvert le cou et les décolletés. Par ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala rend obligatoire pour la femme de se couvrir les cheveux, le cou et la poitrine. Et je répète, le fait de se couvrir la tête est compris dans le mot khimar. Sachez, mes chers frères et sœurs, que tous les mots qui viennent de la racine khamara indiquent le fait de couvrir, d'englober quelque chose. Vous savez, en arabe, le mot alcool, on l'appelle khamr. Pourquoi? Parce que les Arabes nous donnent cette image de l'alcool qui vient couvrir la raison. Et c'est pour ça qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la révélation de ce verset, tout le monde a compris qu'il fallait que la femme se couvre les cheveux, le cou et la poitrine. C'est pour ça qu'il nous est rapporté que les femmes des Ansar, lorsqu'elles ont entendu ce verset-là, elles ont pris leur châle avec lequel elles se couvraient pour le couper et se couvrir la tête jusqu'aux poitrines. Donc je le répète, le fait de se couvrir la tête dans ce verset est compris dans le mot khumur qui est le pluriel du mot khimar et qui indique toute chose qui vient couvrir la tête. Comprenez bien mes frères et sœurs que tout le monde depuis la révélation de ce verset jusqu'à nos jours ont compris la même chose. Les compagnons, les femmes des compagnons, les tabi'i et tous les savants ont compris par ce verset qu'il faut que la femme se couvre la tête, le cou et la poitrine. Ensuite, je vous renvoie simplement au tafsir. Allez voir dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, dans le tafsir de l'imam Qurtubi, dans le tafsir de l'imam Tabari.
tous ils auront le même discours que khimar signifie tout ce qui couvre la tête. Et c'est qu'aujourd'hui, bientôt en 2020, que des gens qui ne comprennent pas l'arabe, qui n'ont pas étudié le Coran et qui ne lisent même pas le Coran, viennent nous dire que le voile ne fait pas partie de l'islam et que le voile fait partie de la culture arabe. Il y a un second verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du voile. C'est le verset 59 de Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin » Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles rabattent sur elles leur grand voile. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot jalabib pour parler du voile. Et le jalabib, c'est le pluriel du mot jilbab. Et le jilbab, en arabe, c'est tout ce qui se met au-dessus de nos habits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à la femme musulmane de mettre quelque chose au-dessus de ses habits pour couvrir son corps. Et cette chose-là peut être ce qu'on connaît aujourd'hui par une abaya, une robe, un jilbab, une jalaba, etc. Pour conclure, nous pouvons dire que par ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment doit se couvrir la femme musulmane. Il nous explique premièrement par le mot khimar que la femme musulmane doit se couvrir la tête, le cou et la poitrine. Et il nous explique ensuite par le mot jilbab que la femme doit couvrir son corps. Par cette vidéo, j'ai voulu expliquer et surtout prouver que le mot voile est bien cité dans le Coran et que l'obligation pour la femme musulmane de se couvrir la tête est bien citée dans le Coran. Donc à toi, ma sœur, après ces explications, de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu portes le hijab ou non? Et si tu portes le hijab, est-ce qu'il respecte bien les règles données par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète? En tout cas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir le cœur de nos sœurs qui ont décidé de porter le hijab. Et je lui demande également de donner de la force et du courage à celles qui ne le portent pas encore pour pouvoir le porter. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter d'autres explications des mots du Coran et d'autres rappels concernant le Coran. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما